Bienvenue à cette émission Espoir. Quand il n'y a pas d'espoir pour le futur, il n'y a pas de motivation pour le présent. Cette émission est là pour vous donner l'espoir à un avenir meilleur, l'espoir que les choses peuvent changer, l'espoir que Dieu peut changer toutes choses, l'espoir que ta vie peut changer, ta vie peut basculer, tout peut changer dans ta vie. J'aimerais te dire, je ne sais pas où tu es actuellement, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu as comme difficulté, je ne sais pas ce que tu as comme problème, comme problématique. Je peux te dire que Dieu peut changer ta vie. Dieu peut complètement transformer ta vie, Dieu peut te donner un avenir meilleur. Quand il n'y a pas d'espoir pour le futur, il n'y a pas de motivation pour le présent. Alors je te donne cette motivation aujourd'hui afin que tu puisses garder la tête haute, garder la tête sur les épaules, parce que Dieu peut changer ta vie, il peut transformer complètement ta vie. Alors nous sommes le réveil des nations internationales. Nous ne croyons pas en la religion, mais l'amour est notre religion, parce que Dieu dit, comment peux-tu prétendre aimer un Dieu que tu ne vois pas et ne pas aimer la personne qui est à côté de toi? C'est pour ça que notre mantra, c'est que l'amour est notre religion, l'excellence est notre motto. Alors c'est important pour nous de pouvoir le faire. Alors je souhaite la bienvenue aux téléspectateurs, vous qui nous suivez un peu de partout. Je reçois encore vos messages. Je sais que cette émission vous bénit de l'Hexagone, de la Guadeloupe, de la Martinique, etc. Même ceux qui regardent en différé après. Je sais que vous êtes bénis au travers de cette émission. Je crois que Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes en train de tendre, nous tendons vers la fin de l'année. Et dans cette fin d'année, la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc il est important pour vous en cette fin d'année de recevoir la gloire et la faveur de Dieu. Vous avez besoin d'être favorisé pour que les derniers mois puissent être beaucoup mieux que les premiers mois. C'est que le début d'année n'a pas été facile, le début d'année n'a pas été peut-être évident pour certains, le début d'année n'a pas été simple, n'a pas été de la rigolade ou de la blague pour beaucoup d'entre vous, mais je suis convaincu quand même que le reste de l'année peut être extraordinaire si tu as la faveur. Mais j'en parlerai encore dans quelques minutes après ces annonces. Alors on a quelques annonces. J'ai quelques annonces à vous donner. Déjà, il est très important. Alors, ce soir, ça veut dire que nous sommes le samedi. Ce soir, nous avons la prière pour les jeunes qui s'appelle Reset. C'est une retraite pour jeunes. Ou si tu es jeune, si tu es un jeune à la maison, je crois que tu devrais l'envoyer pour nous. Nous allons prier pour eux. La rentrée avec tout le reste, que Dieu donne la sagesse, que Dieu donne l'intelligence. Nous prions pour que Dieu réellement puisse transformer leur vie. Alors, ce soir, à Ramen, viens avec si tu es un jeune qui a des problèmes à l'école, qui a des difficultés. N'hésite pas de pouvoir venir de l'envoyer ce soir de 16h à 18h, un temps de retraite où il y aura une prière et intercession pour eux. Si tu sais qu'il a des problèmes pour l'année scolaire, normalement on le fait souvent en septembre, mais là c'est pas grave, nous sommes en octobre. Mais si tu sais qu'il a besoin d'aide, tu sais qu'il a besoin de prière, viens avec lui, ramène-le ou bien tu appelleras sur le numéro à l'écran et automatiquement tu demanderas c'est où l'adresse et comme ça tu peux le déposer. Dieu va se manifester d'une manière extraordinaire, ça je le crois, j'en suis convaincu. Alors ce mois aussi, le mois d'octobre, nous avons des baptêmes, la session des baptêmes. Je vous ai dit que le baptême, c'est une puissance. Le baptême n'a jamais été donné à l'homme pour identifier les croyants. Le baptême a été donné à l'homme pour avoir la puissance d'en haut. Et il y a des révélations liées au baptême. Il y a une puissance liée au baptême. Alors, ça ne sert à rien de me dire que je me suis baptisé, non, pas du tout. Si tu t'es baptisé et que tu n'as pas compris, ça veut dire que tu as fait un mauvais baptême. Parce que quand tu te baptises, il y a des révélations qui doivent sortir dans ta vie. Il y a des choses qui doivent sortir de toi. Quand tu te baptises, lorsque tu te baptises, la gloire de Dieu doit descendre dans ta vie d'une manière palpable, d'une manière forte, d'une manière intéressante. D'ailleurs, il y a 4 révélations du baptême. La Bible déclare que quand Jésus s'est baptisé, il sortit de l'eau, Dieu de gloire. Le ciel s'ouvrit. Oh, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et automatiquement Dieu lui a parlé. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité que Dieu parle avec son Fils, alors qu'il n'avait jamais parlé avec lui, mais le jour de son baptême. Je crois que arrête de réfléchir, si tu veux te baptiser, alors tu vas voir le numéro encore une fois et nous allons te baptiser par la gloire, par la puissance de Dieu. Alors certaines personnes m'ont posé la question, mais pasteur, est-ce que le rebaptême est biblique? Bien sûr que le rebaptême est biblique parce qu'à un moment donné, Paul arrive et il voit des personnes qui ont eu un mauvais baptême et il les a rebaptisés. Pourquoi? Pas parce que l'ancien, forcément, la personne n'était pas bonne, mais non, pas du tout. C'est parce que toi-même, tu n'avais pas compris ce que tu étais en train de faire. Je crois qu'il est important de comprendre les choses. Donc le rebaptême est biblique. Nous pouvons te rebaptiser pour que Dieu puisse venir. Maintenant que tu comprends que la grâce de
Dieu descende sur toi. Ça sert à quoi d'avoir une arme si tu ne sais pas comment l'utiliser? Ça sert à quoi d'avoir des choses si tu ne sais pas comment l'acquérir? Ça sert à quoi d'avoir une richesse si tu ne sais pas comment la manifester? Alors pour ça, on a une vidéo que j'aimerais donc vous montrer. Cette vidéo-là, vous allez regarder, vous allez voir comment ça se passe, comment nous baptisons des gens au réveil des nations. Il y a des miracles, il y a des guérisons, il y a des choses extraordinaires qui se font. Il y a des délivrances qui s'opèrent d'une manière forte. Oh, je peux t'assurer que le baptême, le jour où j'ai pris la décision moi-même de me baptiser, c'était extraordinaire. Pourquoi? Parce que j'ai changé complètement de vie. Ça ne veut pas dire que je suis devenu parfait. Non, le baptême ne te rend pas parfait. C'est pour ça que certaines personnes te disent que oh, je ne suis pas assez parfait pour me baptiser, je ne suis pas assez saint. Alors Dieu ne cherche pas à ce que tu sois saint. Dieu cherche ton cœur. Si tu as un cœur disposé, c'est exactement ça que Dieu cherche. Si tu as un cœur bon, c'est ça que Dieu cherche. Si tu as un cœur disposé, c'est ça que Dieu cherche. Alors je regarde la vidéo, on se voit à l'instant. Since my daily bread, hallelujah, your very word, your very word, spoken to me, spoken to me. Lift your hands wherever you're tonight, and I say, and I. Father, I'm desperate for you. I'm desperate for you. As the deep pants for the water, so my soul longs for you. And I'm so lost without you. I'm so lost without you. I'm so lost without you, Jesus. I'm so lost without you, Lord. And I'm desperate for you, Jesus. I need you, Lord. Every hour I need you, Lord. And I'm so lost without you, Jesus. Come on, somebody, lift your voice up to the Lord. Father, I'm desperate for you. I need you, Lord. Every hour I need you. And I'm so lost without you, Lord. Le baptême, c'est une puissance. Le baptême nous amène dans la hauteur. Le baptême change nos vies. Alors, j'aimerais te dire que si tu réfléchis encore, c'est plus la peine de réfléchir. Appelle pour te faire baptiser. Et Dieu va se manifester dans ta vie d'une manière palpable. Je te le garantis que Dieu va se manifester dans ta vie. Les maladies de la peau s'en vont. Parfois, certaines maladies, c'est sûr, Dieu se manifeste. Alors, encore une annonce importante, c'est que le mois de novembre, nous avons notre conférence. Nous avons notre grande conférence PDG. La conférence PDG, nous avons l'honneur d'avoir le pasteur Rim avec nous, le pasteur Bertrand Rim. Pour ceux qui le connaissent, vous savez que c'est un homme de prière. C'est quelqu'un qui prie. Et bien, mais nous serons deux à cette conférence en novembre, c'est-à-dire que le 12 au 14 encore, voilà exactement, nous avons la conférence PDG. Vous ne voulez pas manquer ça. Vous ne voulez vraiment pas manquer ça. Ça va être un temps de gloire, un temps de puissance, un temps d'impartition. Bien aimé dans le Seigneur, si tu ne sais pas comment prier, c'est le temps de venir. Si tu ne sais pas, si tu n'as jamais vu Dieu à l'œuvre, c'est le moment de venir. Si tu n'as jamais eu le temps de prier, d'élever la voix, c'est le temps de venir. Si tu n'as jamais vu Dieu accomplir des miracles dans nos vies, c'est le temps de venir et d'expérimenter quelque chose que Dieu peut faire. Alors la conférence PDG, mettez-le dans vos agendas, prépare ta date, prépare ce jour. Je crois que Dieu va se manifester. La dernière fois qu'il est venu, il y a eu tellement de miracles, il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Et je crois que dans cette conférence-là, Dieu va encore se manifester d'une manière palpable.
Alors, dernière annonce, justement, ce mois, encore ce mois, déjà demain, nous avons notre culte de gloire, hein, l'ouverture des portes. Ça va me faire couler exactement pour les quelques minutes qu'il me reste. Seigneur, ouvre les portes ouvertes, faveur et portes ouvertes. Demain matin, à partir de 10h, faveur et portes ouvertes. Faveur et portes ouvertes. Bien-aimé dans le Seigneur, sois à l'heure demain parce qu'il y a un message pour toi. Dieu a un message pour ta vie. Il a un message pour te faire avancer. C'est pour ça d'ailleurs que je suis venu en ces quelques minutes pour te dire en fait et pour déclarer dans ta vie que parfois la vie est bloquée, parfois la vie c'est compliqué, parfois c'est difficile de ce que tu traverses, parfois c'est compliqué au niveau familial, parfois c'est compliqué au niveau relationnel, parfois c'est compliqué au niveau de ton couple, parfois c'est compliqué au niveau même de tes études, au niveau professionnel, ton travail. Et quand c'est compliqué de même, oui, parfois on a l'habitude, on peut chasser parfois certains esprits qui bloquent ta vie, on peut prier pour chasser certains blocages, enlever la main qui fait le nécessaire ou encore chasser la sorcellerie, chasser les sorts qu'on t'a lancés. Ça, on peut le faire. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre aussi. C'est que quand ta vie est bloquée, quand ta vie est compliquée, quand tu sens qu'il y a des blocages dans ta vie, que tu n'avances pas comme tu devrais avancer, que tu ne progresses pas lorsque tu devrais progresser, c'est à ce moment-là où, en dehors de tout ce qu'il y a comme la magie noire et tout, il y a aussi la faveur de Dieu, où tu es favorisé par Dieu. Alors j'aimerais te dire que tu as besoin de la faveur de Dieu. Tu as besoin que la faveur de Dieu descende dans ta vie. Tu as besoin d'être favorisé. C'est pour ça que nous sommes encore dans le mois des portes ouvertes. La Bible dit dans Apocalypse que je mets devant toi une porte que personne ne peut fermer. Je mets devant toi une porte que personne ne peut fermer. Donc Dieu te favorise. Il y a une faveur qu'il t'a donnée. Donc Dieu te donne la faveur. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens prophétiser. Je suis venu ce matin prophétiser et déclarer sur une personne. Je ne sais pas ce qui est compliqué dans ta vie, mais je déclare que la faveur de Dieu t'accompagne. Je ne sais pas ce qui est difficile pour toi, mais que la faveur de Dieu t'accompagne. Je ne sais pas ce qui est compliqué, je ne sais pas, on t'a peut-être laissé, on t'a peut-être abandonné, mais que la faveur t'accompagne. Bien-aimé dans le Seigneur, si on t'a rejeté, si on t'a laissé dans un coin, quelqu'un t'a abandonné, oh, j'aimerais te dire que le rejet des hommes introduit le projet de Dieu. Tu es favorisé. Donc, peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe ce que tu as, tu n'as plus d'amis, tu n'as plus de personnes qui te soutient, on t'a mis à la porte, peu importe les défis auxquels tu fais face actuellement, la faveur de Dieu peut tout transformer. Tu as besoin d'être favorisé. Dieu met une porte devant toi que personne ne peut ouvrir. Tu as une maladie depuis longtemps qui dure depuis des années. Cette maladie dure des années et des années. Tu souffres, tu es même habitué à la souffrance. J'aimerais te dire que Dieu te favorise au nom de Jésus. Tu as besoin de la faveur, que Dieu mette une porte devant toi que personne ne peut fermer, qu'il place devant toi une porte que personne, je dis que personne ne peut fermer. Tu as besoin de la faveur. Et c'est ça que je suis venu te dire encore. Pour te dire que, vous savez, souvent la vie a tendance à nous gifler tellement fort qu'on se retrouve à terre. Je ne sais pas ce que tu vis. Les enfants t'ont peut-être abandonné. Tu vis une solitude atroce. La personne a dit que comme tu n'es plus avec moi, tu ne seras jamais rien. On t'a maudit, ou bien ta mère t'a maudit, ton père t'a maudit, ou encore tu vis dans le secret familial, ou peu importe. C'est-à-dire que tu as été violé, tu as été abusé. Bien, vous savez, j'ai compris, j'étais choqué par le nombre de pourcentage de personnes qui ont vécu l'inceste. J'étais choqué par le nombre de femmes, le nombre de filles, d'adolescents qui ont vécu l'inceste quand elles étaient jeunes. Je suis choqué par le nombre de garçons qui ont subi l'inceste pendant qu'ils étaient jeunes. Même si tu as subi ça, tu as besoin de la faveur de Dieu. Dieu peut te favoriser aujourd'hui. Dieu peut t'ouvrir les portes aujourd'hui. Dieu peut te donner sa faveur. C'est pour ça que tu as besoin de croire en Dieu. Tu as besoin de croire en ce Dieu-là qui ne change pas. Ce Dieu qui est capable de se transformer. Je répète encore, Dieu cherche ton cœur. Peu importe ce que tu as fait hier, il cherche ton cœur et il veut te favoriser. C'est un message d'encouragement que je voulais te donner ce matin pour te dire que Dieu cherche ton cœur. Je ne sais pas ce que tu as fait hier. Je ne sais pas les problèmes que tu as eu hier, les complications que tu as eu hier. Je ne sais pas les péchés que tu as eu hier. Dieu cherche ton cœur et il veut te favoriser. Alors je ne sais pas quel problème. Teste un peu mon Dieu. Oh Dieu de gloire. Si ton Dieu n'a pas fonctionné, teste-le
le mien. Je prie Dieu pas parce qu'on me force à prier Dieu. Je prie Dieu et je prêche l'évangile avec puissance parce que j'ai vu sa fidélité, j'ai vu sa gloire, j'ai vu la manifestation de Dieu dans ma vie d'une manière palpable. J'ai vu Dieu ouvrir les portes et continuer à ouvrir les portes. Lorsque personne ne se soucie de toi, lorsque personne n'a confiance en toi, lorsque personne ne regarde à toi, lorsque personne n'espère même que tu pourrais faire quelque chose de bien, Dieu, lui, il croit en toi. Alors, j'aimerais te dire, toi qui es en train de me suivre, je ne sais pas quel problème tu as. Essaye, mon Dieu. Et vois comment Dieu peut transformer ta vie. Vois comment Dieu peut changer les choses. Tu cherches un travail. Oh, Dieu de gloire. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un vient me voir pour dire que, pasteur, j'ai besoin d'un travail, prie pour moi. Et après la prière, la personne trouve le travail. Combien de personnes? Oh, demain, il y aura les témoignages. Bien, c'est vrai que certaines personnes sont un peu éloignées, mais il y aura des témoignages. Vous allez voir des personnes que Dieu a bénies, les personnes que Dieu a transformées. Si tu cherches un travail, Dieu peut te donner ce travail. D'ailleurs, vous savez, j'ai compris quelque chose avec la vie. J'ai compris quelque chose avec la vie, c'est que tu ne trouves pas le travail parce que tu as les diplômes. On ne se marie pas parce qu'on est belle. On ne se marie pas parce qu'on est beau. Avec l'énormité de belles personnes sur la planète, sinon tout le monde va faire. On ne se marie pas parce qu'on est beau. On ne se marie pas parce qu'on est belle. Pas du tout. On ne trouve pas un bon travail parce qu'on a fait de longues études. Combien de personnes j'ai reçues, que ce soit dans les séances de travail ou encore dans le côté business ou entrepreneurial, de personnes qui avaient de longues études mais qui voulaient se reconvertir parce qu'ils ne trouvent pas de boulot. Ils ne trouvent pas le travail dans leur domaine. Le dernier que j'ai reçu, c'était quelqu'un qui avait un doctorat. Il a un doctorat, il a continué, il a fait 10 années d'études pour se retrouver à ne pas être payé à sa juste valeur. Et il était obligé de changer, il voulait créer un truc en entrepreneuriat. Bien, c'est une faveur de Dieu. Donc si tu es en train de chercher un meilleur boulot, que Dieu te donne la faveur. Que Dieu te donne la faveur. Tu as besoin de la faveur, tu as besoin que Dieu ouvre les portes devant toi. Et c'est de ça qu'il s'agit, c'est ça que je prêcherai demain. Les portes ouvertes. Que Dieu ouvre les portes devant toi, que personne ne peut fermer. Qu'il ferme les portes aussi devant toi, que personne ne peut ouvrir. Quand je dis que Dieu ferme les portes que personne ne peut ouvrir, je prie que Dieu ferme les relations hypocrites qui t'empêchent d'avancer. Je prie que Dieu t'éloigne des relations toxiques qui t'empêchent d'avancer. Je prie que Dieu t'éloigne de tout l'entourage hypocrite que tu peux avoir. Je prie que Dieu t'enlève de tout cela au nom de Jésus. Qu'il ferme ses portes, mais qu'il ouvre les portes pour toi du bonheur. Qu'il ouvre les portes pour toi du respect. Qu'il ouvre les portes pour toi de l'élévation. Et surtout qu'il ouvre les portes de la faveur. Tu as besoin d'être favorisé. Et je vois souvent certaines personnes vont me dire, oh, pasteur, ça ne me concerne pas bien. Mais si ça ne te concerne pas, tu n'as pas besoin d'écouter ceci. Mais peu importe ce que... Il y a quelque chose à l'intérieur de toi que tu désires, que tu n'as pas encore. Alors, ça ne sert à rien de jouer le fort, parce que beaucoup trop de personnes jouent. Ils jouent comme s'ils étaient trop forts, que les choses... Non, je n'ai pas besoin. Bien, mais tu as besoin de la faveur. Tu as besoin que Dieu te favorise dans un domaine de ta vie qui est bloqué. Alors, si les sorciers n'ont pas pu, viens, essaye Dieu. Essaye Dieu. Bien aimé, je vous ai toujours dit qu'à chaque fois que tu rentres dans la maison d'un marabout, il te donne mais il prend. Oh, Dieu de gloire. Tu as besoin que Dieu te restitue la grâce. À chaque fois que tu rentres dans la maison d'un marabout, à chaque fois que tu rentres dans la maison d'un sorcier, à chaque fois que tu rentres dans la maison des diseurs de bonne aventure, etc., à chaque fois que tu rentres dans la maison de toutes les personnes qui te disent qu'ils travaillent dans le spirituel, ils voient ton futur, ils vont te donner un truc temporaire, mais ils vont prendre. Je vois beaucoup de personnes, tu es allé là-bas plusieurs fois, on t'a donné une solution temporaire, mais on a pris ton étoile, on a pris ton intelligence, on a pris ta sagesse. Bien aimé, c'est véridique. Le diable ne te donne jamais rien sans prendre. C'est pour ça que tu as besoin de la faveur. Tu as besoin que Dieu t'accorde de la faveur afin d'être complètement restauré. Peut-être tu es en train de m'écouter. Tu es allé voir un marabout pour avoir du charme, pour charmer quelqu'un. Il t'a donné une solution temporaire. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu es sorti de là vide. Oh, tu as laissé quelque chose là-bas. Et Dieu veut te donner la faveur. Le diable te donne toujours une solution temporaire, mais il le prend derrière. Ça veut dire qu'il récupère quelque chose que tu ne vas peut-être pas voir maintenant, mais tu vas voir dans le futur. Tu allais peut-être
envoies un marabout pour que quelqu'un puisse, pour punir quelqu'un, ou encore pour que quelqu'un te laisse tranquille, pour éloigner telle personne de ta vie, pour attirer quelqu'un de ta vie. Laisse-moi, tu es allé là-bas, tu as donné, ils t'ont donné peut-être une solution temporaire, mais ils ont pris dans ton futur. Ils ont pris peut-être ta gloire, ils ont pris ton mariage, ils ont pris ta stabilité, ils ont pris. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin d'être favorisé par Dieu. Tu as besoin que Dieu te donne la faveur afin de retrouver toutes les étoiles qu'on t'a prises, afin de retrouver toute l'intelligence qu'on t'a pris, la sagesse qu'on t'a pris, ou encore les enfants qu'on t'a pris. C'est exactement ça. Tu as besoin de la faveur. Ou encore c'est ton père ou ton grand-père qui allait voir ces marabouts. Et bien aimé dans le Seigneur, il ne sait pas qu'en sortant de là, on a pris les enfants. Donc toi, on a pris ton intérêt. On a pris tout ce que tu avais. Bien aimé, je viens déclarer que peu importe ce qu'on t'a pris, je déclare la restitution par la faveur. C'est pour ça que tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Il est important que tu dises à Dieu, Seigneur, ouvre les portes devant moi. Ouvre les portes. Et je crois que Dieu va ouvrir les portes devant toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il ouvre les portes devant toi. C'est pour ça que je t'invite surtout demain à écouter un message, les portes ouvertes, la faveur et les portes ouvertes. Que Dieu ouvre les portes devant toi, que personne ne peut fermer. Tu as besoin de la faveur. Tu as besoin d'être favorisé par Dieu. Tu as besoin que Dieu t'accorde sa faveur. Qu'il t'accorde une faveur tellement intense. Tu as besoin que Dieu t'accorde sa faveur. Ah oui, tu as besoin que Dieu t'accorde sa faveur. Alors je vous bénis au nom puissant de Jésus. J'avais juste ces quelques minutes pour pouvoir déclarer et prophétiser sur vous et vous annoncer que la faveur de Dieu doit descendre sur ta vie. Dieu doit t'accorder sa faveur. La faveur, c'est que tu as la faveur des gens, tu as la faveur des rois. Tu rentres quelque part, on refuse les autres, mais c'est toi qu'on accepte. Pas parce que tu as beaucoup de choses, pas parce que tu es qualifié, mais parce que Dieu t'a accordé sa faveur. On refuse les autres, mais toi on accepte. On refuse les prêts des autres, mais toi on accepte. Parce que tu as la faveur, oh Dieu de gloire. Les autres peuvent tomber de cette maladie, mais toi tu es debout parce que tu as la faveur. Tu as besoin que la faveur de Dieu se manifeste dans ta vie. C'est pour ça que je prie, je déclare que toi qui es en train de me suivre, je déclare que la faveur de Dieu t'accompagne tous les jours de ta vie. Je déclare que peu importe ce qui se passe, que tu sois favorisé, tu rentres quelque part, tu es favorisé dans le nom puissant de Jésus. C'est pour ça que si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, tu dois faire ce que tu n'as jamais fait. Alors demain, viens avec une grâce, viens avec une attente. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ta faveur. Pas parce que j'ai fait quelque chose, pas parce que j'ai accompli quelque chose, mais parce que j'ai besoin de ta faveur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, dernière annonce, n'oubliez pas ce soir, aujourd'hui nous sommes samedi 16, nous avons la prière pour tous les jeunes qui reprennent l'école, toute la jeunesse. On prie, il y a une prière spéciale pour eux. Que Dieu se manifeste, que Dieu les protège pendant cette année scolaire, que la sagesse et l'intelligence descendent dans leur vie, que Dieu réellement protège. Donc tout à l'heure, de 16h à 18h, il y a une prière pour eux, une impartition pour leur vie, pour que Dieu se manifeste. Ils seront la tête et non la queue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors je viens bénir toute la Guadeloupe, je bénis toutes les personnes qui sont ici, je bénis la police, la gendarmerie, le préfet, je bénis tous les maires, je bénis les députés. Que Dieu vous bénisse abondamment, les femmes de ménage, les ambulanciers, les brigadiers. Que Dieu vous bénisse. Je déclare que la gloire de Dieu vous accompagne au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes protégés. Que l'onction de Dieu rentre dans vos vies encore au nom de Jésus. C'était votre serviteur, le pasteur Angel King. On se dit à ce soir pour la jeunesse. On se dit à demain matin pour un culte de faveur. Les gens seront favorisés les prochaines semaines. Cette fin d'année, tu seras favorisé. On va refuser les autres, mais toi, on va t'accepter. Les autres vont tomber, mais toi, tu seras debout. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. On se dit à une prochaine émission.